Bonjour messieurs, Salut, Hello! comment ça ça va? va? Salut là. Pourrait aller mieux. Oui, toi t'étais malade, qu'est-ce qui t'arrive alors? Bon, j'ai des petits problèmes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais Ok, ouais, voilà, je suis malade depuis quelques jours. ok. Et du coup, j'ai pas pu tenir ma place hier pour l'émission de l'équipe e-sport, malheureusement. Hmm. Mais je suis à domicile là, donc ça va, je peux venir participer par les mercato. Bon, très très bien. Envoyez de la force à Cass et Merci, c'est Orelsan, gentil. alias Paul n'est pas arrivé dans le chat. Envoyez-lui de la force, voilà. Je te souhaite de bien te remettre, hein, vraiment, quoi que ce soit. Et Merci. contente de t'avoir parmi nous pour parler de choses très intéressantes aujourd'hui. On a 30 minutes avant une annonce dont on va potentiellement pouvoir parler. On sait pas exactement ce que c'est. Croc, comment ça va toi? Écoute, ça va. Le mercato bat son plein. J'attendais ce moment avec un peu d'impatience et en même temps, c'est toujours triste parce que ça va aller très 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 vite Hmm. par rapport au mercato de fin de saison qui peut être un peu lent parce que du coup, il y a des annonces qui vont se mettre en place pendant tout un mois. Là, en quelques jours, tout va être révélé. Ouais, Comme d'habitude, on se dit il n'y a pas grand-chose qui va se faire entre les deux saisons, mais en fait, il y a énormément de changements cette année. c'est Il y a des ouf. équipes qui veulent pas descendre plus bas, d'autres qui veulent absolument grimper peut-être un slot aux Worlds, etc. Donc oui, il y a énormément de mouvements et forcément, nous qui aimons ce genre de séquence, en tout cas moi j'aime beaucoup, ça a fait beaucoup parler. Ouais, grave, il y aura beaucoup de choses. Alors, il y a un écho apparemment. Je me demandais si c'était que moi, mais on me l'a fait noter dans le chat. Ah ouais. Je sais pas si on peut voir ce qui se passe de ce côté-là, Victor. Je sais pas si c'est de notre côté. Alors, Ouais, attends. je sais pas non plus. Moi je suis au casque, donc normalement ça devrait pas. Parfait. Ok, c'était Paul. Pas de souci. Voilà, normalement c'est bon. Bah ouais, je suis d'accord avec toi que je suis d'accord avec toi que alors c'était une période super excitante dont on ne sait pas trop comment parler. En plus, en attendant les annonces, Bah oui. beaucoup plus d'annonces que les autres mi-saisons en plus de ce que j'ai l'impression. On en parlera d'ici quelques minutes. Il y a quelque chose que je voulais voir avec. Ah, il y a encore un écho. Tiens, c'est vrai que je m'entends un peu. C'est bizarre. Moi aussi Comment ça se fait? des bribes. Apparemment, ça vient de chez moi, mais je comprends pas où est le problème. Ah, comment c'est. Attends, on va regarder ça. Écoute, au pire, c'est pas grave. Il y a des news dont je voulais parler avec vous. En attendant, je pense qu'on peut commencer là-dessus, surtout toi, Dis-nous Croc. Parce que on avait parlé un petit peu du MSI, des équipes qui allaient participer, etc. Moi, je pensais que le MSI ne serait pas intéressant et que que c'était déjà un wrap avec une victoire de Damwon qui était déjà faite. Je suis contente d'avoir eu tort. Ça fait plaisir de voir RNG gagner cette deuxième victoire au MSI. Surtout qu'elle représente beaucoup l'ascension de Gala qui reprend le flambeau après comment dire, l'histoire fantastique de Woody, à quel point Woody avait pu marquer RNG. Xiaohu qui a maintenant son deuxième titre à un poste différent. Parle-moi un petit peu du tournoi, toi, comment tu l'as vécu et surtout à quel moment t'as commencé à dire que RNG pouvait vraiment gagner le titre? Bah écoute, je te dirais bien que j'y ai jamais cru au départ parce que malgré le fanboy que je suis de RNG depuis longtemps, je voyais cette équipe tellement jeune, tellement inexpérimentée à des postes clés dans League of Legends, en jungle, en ADC qui est sûrement la méta des ADC cette année, en mid lane aussi où il faut tenir la dragée haute à des mecs comme Showmaker, Perks et tout. Et en fait, ce qui semble s'être passé, c'est le pouvoir du collectif, quoi. C'est déjà celui qui les ont fait gagner la LPL, et puis l'encadrement, le fait d'avoir des vrais vétérans qui prennent leur rôle, qui se cachent pas derrière le fait qu'ils aient de nombreuses années de LPL derrière eux, mais qu'il y ait des nouveaux joueurs qui peuvent les botter en touche. Non, il y a une vraie volonté des vétérans de partager leur expérience aux plus jeunes, et aux plus jeunes de montrer de quoi ils sont capables. Et c'est ouf d'aller les avoir vus dans ce BO5 face à Damwon. J'ai passé un merveilleux moment dimanche, et même sur la compétition, évidemment, il y a un patch, il y a une méta qui est pas si incroyable, on a des pics récurrents, on a plein de choses, mais en attendant, quand on est au niveau international, il faut être les meilleurs sur un moment clé, et ils ont été les meilleurs, et je suis trop content parce que ça remet RNG en premier plan, et c'est une équipe qui, depuis 2019, n'était plus grand chose, quoi. C'est une équipe qui a raté son année 2020, qui avait du mal à remplacer Uzi. Il y a eu tout le drama autour de Uzi d'ailleurs, parce qu'on en a à peine parlé chez RNG comme un départ. Et d'avoir enfin une nouvelle équipe jeune qui présente peut-être la nouvelle décennie de League of Legends, je trouve ça trop bien. Des nouveaux héros.
Ouais, des nouveaux héros. Et alors, autant que j'aime beaucoup voir la Corée comme étant une région qui domine, je suis contente, mine de rien, que voilà, ça rebatte les cartes un petit peu. Comme on le disait, hein, ce MSI, il sert surtout à faire un check de température et savoir quelles régions vont performer vraiment et quelles attentes on peut construire pour les Worlds. Et voilà, donc savoir que la LPL envoie une équipe emblématique qui est très très forte, alors qu'on sait très bien qu'ils ont 5 ou 6 autres équipes qui sont absolument monstrueuses, qui attendent en LPL. Oui. C'est une très bonne annonce. Enfin, c'est une très bonne annonce, je pense, pour le niveau international. Paul, toi, ce MSI, tu l'as suivi, t'as aimé, t'as pas aimé? On a parlé un petit peu avant que vous arriviez. C'est une compétition que j'apprécie pas parce que Ouais. je trouve que elle vient un peu pourrir le calendrier. Bon, j'en ai souvent parlé, je vais pas revenir dans les détails. Après, c'était quand même une compétition intéressante, un peu comme tu viens de le dire là, parce que moi j'ai l'impression qu'elle ouvre énormément de choses pour le Summer Split. On a déjà eu un Spring Split, notamment en Europe, qui était quand même très ouvert. Avec un nouveau champion pour la première fois depuis très longtemps. Et ce MSI en plus a montré qu'il y avait vraiment un écart finalement assez ténu entre MAD, Damwon, RNG et puis même le PSG qui a été surprenant. Sachant que à l'intérieur même de leur ligue, notamment pour la Chine et pour l'Europe, on a des équipes qui sont assez proches l'une de l'autre. C'est ça que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'on devrait avoir une deuxième partie de saison hyper ouverte et des Worlds surtout hyper ouverts, quoi. Enfin, du moins c'est l'impression que donne ce MSI, même si évidemment il peut se passer beaucoup de choses dans les mois qui viennent. Du côté de Mad Lions, j'ai l'impression que les fans les envoyaient un petit peu à l'abattoir. Je ne trouve pas que l'équipe européenne ait démérité pendant ce tournoi. Au contraire, beaucoup de bonnes surprises. Je trouve ça rassurant, en tout cas, pour le summer du LEC Rock. Ouais, je suis super content aussi pour les joueurs. Parce que enfin il y a Elioya qui a fait un superbe MSI et je pense que c'est la révélation européenne du MSI, mais Carzzy s'est énormément réveillé, lui qu'on attendait au tournant parce qu'on n'était pas tous ultra satisfaits de son rôle et de ce qu'il avait pu faire sur toute la saison européenne. Et là, moi, j'ai trouvé qu'il avait un sacré niveau. Je pense que cette équipe, elle venait vraiment prendre de l'expérience aussi, que ce soit de Mac aux nouveaux comme pour les plus anciens. Je pense que Mad Lions a encore la possibilité de progresser, mais je vois déjà un peu un plateau côté solo lane, et c'est peut-être celles qui m'ont un peu déçu dans ce tournoi, que ce soit Armut ou Humanoid. Je les ai trouvés bons, bien sûr, mais Armut parfois un petit peu coquille, un peu solitaire, parfois pas prêt à jouer pour les autres, mais un peu plus pour lui. Et pour Humanoid, il avait, je pense, l'envie de parfois d'être en 1v9 mission. C'est une capacité que je lui reconnais, mais tu peux pas être tout le temps comme ça et pas dans un tournoi où justement le collectif, la capacité à se reconnecter sur des objectifs, elle fait la différence. On l'a vu avec RNG ou Damwon, c'est pour moi les deux meilleures structures pour faire ça. Je sais quoi, je trouve que Marek, il a toujours été comme ça en fait. Il a toujours eu ce côté un petit peu inter sur les bords, tu vois, à overextend ou comment dire, à être sur une lane sur laquelle il devrait pas, où il a pas la prio. Sauf que là, il y a justement des solo laners qui sont assez forts pour pouvoir compenser à ce genre de faiblesse. Mais voilà, justement, je trouve que c'est un collectif Mad Lion qui masque mieux les travers du humanoïde en ce sens. Mais ouais, il y a toujours ce problème de fond à régler. Carzzy, par contre, grosse révélation, je trouve, par rapport au Spring. Ouais, quand il touche ses spells humanoïdes, on se dit oh le génie, et puis quand il touche pas, c'est vraiment la destruction totale, quoi. Genre c'est parfois un peu trop coin flip, mais ouais, Carzzy énorme. J'ai trouvé que il était au point sur ses carries, et c'est une méta sur laquelle on attend beaucoup des carries AD. Je pense qu'avec Kaiser, ils ont montré qu'ils pouvaient être une vraie forte botlane avec beaucoup d'adaptation, surtout dans le BO face à Damwon. Je pense pas qu'on leur tiendra rigueur d'avoir perdu face à Damwon, malgré le fait que c'était vraiment pas loin. Et je pense que si Carzzy maintient le même niveau, c'est sûr que c'est une équipe qui va au World, et c'est une équipe qui peut faire des belles perfs au World. Paul, un truc que j'avais dit avant tu voulais dire quelque chose peut-être? Juste ajouter sur un truc qu'a dit Elioya après l'élimination contre Damwon, où il disait qu'il pense que l'équipe aurait pu être encore plus performante. C'est quand même, ils perdent 3-2 de justesse contre Damwon s'ils avaient été à 100%. Et il a dit qu'ils avaient très très mal géré, selon lui, leur niveau de fatigue. Et bon, voilà, ça, je trouvais que c'était un point aussi important, et ça va leur apprendre des choses, surtout à quelqu'un comme Elioya qui est un rookie à ce niveau de compétition. Armut aussi en a parlé, je crois.
et je trouve ça vraiment important. Et bon, c'est une petite pique en plus pour le MSI pour moi. Bah, ça met de l'eau dans notre moulin, oui. En Ouais. se disant, est-ce qu'il est bien placé cet événement international et est-ce qu'il détruit pas les équipes du Spring pour le Summer Split? Bah ouais, puis on le rappelle, hein, les G2 Vacation à l'époque où justement ils avaient séché le MSI, enfin séché les révisions du MSI et ils s'étaient pointés pour faire un zéro pointé littéralement devant la scène internationale. Bah c'est que t'as un besoin de vacances à ce niveau-là en fait. Donc bon, ça se traduit soit par des équipes qui sont au bout du rouleau. J'espère juste que voilà, Mad auront l'élan nécessaire pour faire un beau summer une fois de plus. En tout cas, voilà, il y a une compétition en Europe. Je suis très contente. Et Paul, ouais, c'est là-dessus que je voulais t'interroger. Avant ce MSI, je me disais, si jamais l'Europe se fait laminer, pour moi, ça veut dire que les derniers espoirs de voir l'Europe potentiellement gagner les Worlds s'envolent parce que personne ne serait capable de reprendre le flambeau derrière G2 et Fnatic. Et encore une fois, je trouve qu'on est rassuré après ce MSI. Il y a des équipes qui sont à la hauteur et il y a des équipes qui peuvent prendre le flambeau. Ce qui est presque triste, c'est que on en aura que 3 quoi. Au Worlds, il y a ça aussi qu'il faut retenir de cette compétition, c'est que l'Europe n'aura que entre guillemets, hein, c'est déjà très bien, 3 équipes au Worlds par rapport à la Chine et à la Corée. Et quand on voit l'écart de niveau entre Rogue, G2 et Mad Lions, on peut être inquiet pour Fnatic un peu quand même, je trouve. Et ce serait quand même un camouflet de pas les voir se qualifier pour les Worlds. À voir ce que ça va donner avec cette nouvelle équipe. Mais de quelle nouvelle équipe parles-tu? Nous le saurons peut-être dans 20 minutes. On verra ça. En attendant, qui doute qu'est-ce que je voulais Qui vous montrer doute encore? Non, moi je doute de rien. Moi non plus, je doute de rien du tout. On a eu l'annonce de la reprise de la LFL aussi, qui a été faite hier par les collègues de chez OTP. On vous remet la vidéo très rapidement, en fond. Parce qu'on est fiers tout simplement d'avoir Vin Diesel qui a fait une vidéo pour nous. Contrairement à ce que beaucoup de personnes ont dit ou pensé, nous n'avons pas acheté une vidéo de Vin Diesel, c'est bien un partenariat qu'on a. Est-ce que c'est le genre de partenariat qu'on a envie de voir? Mais c'est surtout ça que je veux vous poser comme question. Hey guys, this is Vin Diesel. Tu veux qu'on... Ouais, vas-y, back on June 8th, and we've got a little surprise for you. So don't forget to tune in to the OTP. C'est pas un partenariat avec Fast and Furious ou quoi. À mon avis, ça a été fait un peu comme ça sur une opportunité, on va dire. Et franchement, c'est marrant, quoi. On l'a vu d'ailleurs hier. Les gens quand même vachement, la majorité des gens comme réagit en trouvant ça très drôle. Il y a beaucoup de OZEF dans le chat, hein, quand même. Mais bon, non mais je comprends. Ouais. Moi, je trouve que c'est l'Easter egg qui est sympa plus que le partenariat en soi. Oui, voilà, c'est ça. Partenariat avec Fast and Furious, on s'en fout un peu. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un joueur de ce calibre, un acteur de ce calibre. Faire une petite. Mais il y a des antécédents, les gars. Je crois qu'on avait. C'était pas Will Smith qui avait fait un truc avec Popcorn ou un truc du genre. C'est un peu pour moi un peu dans la même veine. Je crois que Will Smith avait annoncé le rewind de Twitch ou un truc comme ça et ça faisait partie, pareil, de la promotion d'une campagne. T'es sûr? Je crois. Hein. Il me semble qu'ils avaient faire une vidéo payée pour le coup, mais peut-être que j'oublie quelque chose. Ah, on me dit c'était Chuck Norris. Ah, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est possible que il a un gros passif jeu vidéo, pour le coup, genre qui est vraiment connu. Mais c'est le cas de Vin Diesel aussi. Ah, mais payé, c'est ça. Qui apparemment est producteur de Ark 2. Ce que j'ai vu. C'est la copine de Gotha qui m'a dit ça hier. Donc voilà, c'est un monsieur qui a un pied dans le gaming quand même de base. Donc bon, on peut trouver des... Le plus alléchant, c'est que la LFL reprend très très vite. Moi, je me dis, dans 2 semaines, on y est. Ça va arriver vite. C'est juste avant. Ah là là. Vous avez hâte de quoi en LFL le plus? Parce qu'on n'a pas tout qu'à annoncer encore de ce côté-là. Moi, personnellement, la hype du Summer Split, c'est évidemment voir est-ce que K-Corp peut faire le doublé, parce qu'il y en a peu dans League of Legends. Avec le fait que Adam soit parti, du coup, comment on garde la super team LFL. Et puis, il y a des équipes que peu évolué ou alors à un près. Et du coup, comment elles se positionnent pour pouvoir challenger les premiers, hein, ceux qui ont fait le maximum de victoires, que ce soit Misfits, Vitality Academy ou Carmine. Moi, j'attends Solari plus fort, avec potentiellement un nouveau coaching staff. J'attends les potentiels mouvements de LDLC que ma tier list avait mis très haut en Spring Split. Donc forcément, il y a des équipes que j'attends un peu au tournant parce que la LFL, ça va être très rapide.
10 semaines, c'est tellement, tellement rapide pour faire la diff. Ouais, je rejoins un peu ce que tu dis. Je suis très curieux de voir comment la Carmine va se comporter avec forcément au moins un changement. C'est toujours un peu pareil. Le plus dur, c'est de rester en haut de la vague quand tu l'atteins. Ouais. Donc forcément, évidemment, c'est la grande question. Moi, ce qui me hype encore plus, peut-être, c'est le potentiel, l'éventuel retour aux événements physiques et avec les ultras en fait. J'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ce qui va se passer. J'ai envie de voir ce qui va être fait. Et ça, c'est une vraie curiosité parce que c'est quelque chose qui va. Enfin, là, je parle en tant que journaliste d'un média traditionnel, on va dire, mais vraiment, il y a ce truc un peu de. On va voir physiquement ce que ça donne, ce blue wall, cette vague bleue, ce qu'on veut. Et j'ai très très hâte de voir ça et j'espère que ça aura lieu dès cet été. Ouais. Ouais, Kamel l'a annoncé. Il y a déjà des choses qui sont prévues. Ils ont déjà pensé à des choses justement pour la reprise, pour le moment où on pourra aller tous dehors et se réunir. On parlait du départ d'Adam, c'est peut-être un des départs qui a le plus marqué cette mi-saison de LFL. Peut-être un de ceux auxquels on s'attendait le plus. En tout cas, moi, ça m'a pas du tout surpris de voir Adam quitter la K-Corp. Ouais, la top lane, c'est vraiment un enfer en Europe. Il y a pas mal de coachs et de joueurs qui disaient que les très bons top laners, c'est pas forcément évident à la fois à recruter et à garder sur la longévité. Adam a montré de quoi il était capable sur un split. Et aujourd'hui, qu'il parte pour plus haut, ça m'étonne pas. C'est un joueur qui, en plus de ça, est assez charismatique, qui a lâché un peu cette timidité qu'on voit là sur les premières images justement de sa signature. Oui. Il a beaucoup changé depuis. Et je pense que c'est un joueur qui, en un an, a fait taire la totalité des choses qu'on pouvait reprocher aux joueurs d'une part, mais aussi à ce qu'on pouvait reprocher à son gameplay, c'est-à-dire jouer agressif sur la top lane, jouer pour lui au même temps que pour ses mates. Il a montré qu'il pouvait jouer agressif tout en étant collectif. Et ça, je pense que c'est quelque chose que toutes les meilleures structures veulent avoir en fait. Paul, du côté sportif, toi, plutôt, cette décision de la part du joueur, tu la comprends ? Ouais, oui et non. En fait, j'aurais aimé le voir un split de plus, parce que je pense que peu importe en fait ses résultats, il aurait eu sa chance en LEC. Maintenant, l'opportunité d'aller chez Fnatic, c'est quand même quelque chose qui, enfin. Il y a quand même une aura autour de Fnatic. Fnatic reste Fnatic. Et cette opportunité-là d'avoir Fnatic, c'est pas quelque chose de commun. C'est pas un leak à ce niveau-là, arrêtez. De quoi tu parles, Paul? Je ne comprends pas. Du coup, ça se comprend. Enfin, du coup, ça se comprend réellement, en fait, voilà, quand on est à Adam, qu'on a l'opportunité d'aller en LEC dès maintenant et que c'est Fnatic qui frappe à la porte. Bah ouais, moi je peux le comprendre. Après, forcément, on a des doutes sur Fnatic parce que le Spring Split, c'est pas bien passé. On a des doutes aussi sur le management de Fnatic, mais ça reste Fnatic et Fnatic va probablement toujours chercher à essayer de faire partie des 2-3 meilleures équipes d'Europe. Donc voilà, moi je peux comprendre aussi cette décision de la part d'Adam parce que peut-être qu'avec un mauvais Summer Split à la K-Corp, il aurait pas eu cette opportunité et il aurait peut-être dû passer par un autre chemin, par une autre équipe. Donc voilà, pourquoi pas. Peut-être que Fnatic aurait pris quelqu'un d'autre si Adam avait dit non, je reste. Hein. C'est possible, ils n'ont pas sondé que Adam lors de ce mercato. Bah, j'allais dire, on sait qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été sondées. En tout cas, on restait du côté francophone. C'est tout ce qu'on peut vous dire si vous n'avez pas entendu les rumeurs de ce côté-là. Mais si vous allez sur le Twitter de LEC Woulou, vous verrez bien de toute façon qui en parle. Tout ce qui est rumeurs, etc., on y viendra tout à l'heure. J'ai surtout envie de parler de ce qui a été annoncé, en tout cas pour l'instant, et revenir sur une annonce qui a déplu tout le monde. J'ai envie de dire, c'est le plus gros bad buzz de ce mercato LEC. Je parle évidemment de Excel, qui a fait un tollé monumental sur l'ensemble de leurs annonces. La première étant celle-ci, où ils confirment que Chocolat et Toré partiront de Excel. Ils ne feront pas partie de la line-up principale. Ensuite, on a eu quelques nouvelles concernant le management de Excel. Je suis très contente qu'on puisse en parler parce que c'est des choses que j'avais entendues justement pendant la saison.
Et on reviendra hein, sur tout ce qui est rumeurs, bruit de couloir, etc. Je suis contente que ce bruit de couloir sorte parce que j'avais trouvé ça complètement scandaleux et c'est Chips qui l'a mis en lumière, le fait que pendant le split, Excel avait tout simplement renvoyé Toré et Chocolade chez eux sans même savoir s'ils avaient le droit de le faire, s'ils auraient le droit de les remplacer, pour les faire revenir quelques jours plus tard. Je trouve ça absolument honteux. Genre, je trouve ça vraiment absolument honteux. Je sais même pas où mettre les curseurs ici parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est encore pire, je crois. Ouais. Vas-y, Croc. Attends, moi, avance sur l'histoire, Paul, et moi, je poserai une question à Laure parce que je crois qu'il y a eu un truc juste après cette histoire. Mais vas-y. Pour moi, ce qui s'est passé, alors je prends ça avec des grosses pincettes hein, quand même, mais ce qui s'est passé, c'est un imbroglio avec ils voulaient remplacer des joueurs à la fin du split. C'est ça. J'ai pas tous les noms, hein, et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient pas parce que ils avaient joué trop de matchs. En ligue régionale et donc ils ne pouvaient pas prendre la place des joueurs du LEC et ils se sont rendus compte après avoir renvoyé les joueurs LEC. Moi c'est ce que j'ai cru comprendre. Ce qui est, en gros, ce qui devait se passer c'est que Atrix et Advienne devaient venir à la place de Toré et Chocolade. Sauf que ils avaient déjà joué beaucoup de matchs dans leur ligue UK, donc eux ils pouvaient monter, mais les autres ne pouvaient pas descendre parce qu'il n'y avait pas la double possibilité de Norskeren plus Chocolade qui est considéré comme import s'il descendait en Pologne, chez BT Excel parce qu'il est polonais. Et Oromé, Markoun ne sont déjà pas de la région, donc du coup, ils se retrouvaient avec trop de joueurs à mettre sur le banc en fait et à ne pas pouvoir jouer ni chez BT Excel ni dans la line-up mère. Mais du coup, ils font revenir Chocolade et Toré pour jouer quelques matchs et je crois qu'ils gagnent. Laure, t'as pas eu une interview avec Chocolade qui doit parler de sa victoire alors même que genre je me demande si tu t'es pas cette semaine-là je crois que du coup il est obligé de raconter sa victoire, le fait qu'il y a un bon mood d'équipe, alors que quelques jours avant on lui dit non mais tu rentres chez toi mec. Ouais, et il savait que j'étais au courant. Je lui avais envoyé un message au début de la journée et j'en avais envoyé un à Toré aussi. Parce que généralement, tu vois, les joueurs, je veux pas les mettre dans l'embarras. C'est comme quand Nuke Duck a été bench ou est parti tout seul. J'avais eu une discussion avec l'ensemble des joueurs Astralis cette journée-là parce qu'il me l'avait dit. Il m'avait dit, écoute, n'interviewe pas Nuke Duck, ça va être la dernière semaine où il est là en LEC. Et ça, c'est des trucs qui sont tellement durs à gérer, honnêtement. Donc là, Chocolade, c'était, écoute, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux pas en parler? Si tu veux vider ton sac, c'est le moment. Mais dans ce genre de moment, les joueurs jeunes ont plutôt tendance à pas trop vouloir dire quoi que ce soit, mais et le mindset dans lequel il devait être, c'était horrible. Et il avait un sourire en mode, je sais que, on sait l'un et l'autre de ce qui s'est passé, mais et sa réponse, je m'en souviendrai parce que il disait, je sais même pas comment on a gagné. Genre, on sait même pas nous. Enfin, lui, j'imagine qu'il pouvait. Il pouvait pas du tout être dans un mood, c'est génial, vive Excel quoi. Il était plus en mode, va falloir que je trouve une équipe pour le Summer Split quoi. Terrible. Donc des moments, on parlera de moments comme ça un peu gênants qu'il y a pu y avoir en podcast parce qu'il y en a beaucoup. Ça met en lumière des trucs. Pour moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'avoir des remplaçants, des vrais remplaçants, c'est pas une mauvaise chose quand ça se passe mal. Je suis pas hyper fan de ce qu'a fait T1 par exemple au Spring parce que ça tournait beaucoup trop et ils ont pas réussi à trouver un rythme de croisière, un équilibre. Mais par contre, dans ce cas de figure-là, peut-être que ça aurait pu être mieux géré avec un vrai système de remplaçants, etc. Forcément, ça coûte cher, etc. Mais les académies doivent servir à ça en même temps aussi, mais bon, moi je la comprends la règle de Riot à plus de... Parce que tu vois, c'est comme ça que Misfits avait réussi il y a 2 ans à switch l'intégralité de sa line-up, c'est qu'ils étaient arrivés juste avant cette deadline où ils avaient pu le faire. Bah oui, effectivement, à plus de la moitié du split, t'es censé avoir ta line-up qui fonctionne, donc t'es pas censé pouvoir faire de changements aussi... un changement aussi brutal que celui-là. Donc, bon. Du coup, tu les vires, tu vires Chocolade et Toré, et tu te dis, ok, ils vont prendre le top des EUM, ils vont prendre des jeunes talents, ils leur font un split pour du beurre. De toute façon, Excel, c'est raté pour cette année. Il y a la possibilité d'aller chercher du 109, on leur fait de l'XP, limite comme Schalke et Nuclearine, si ça passe, c'est génial, si ça passe pas, on pourra pas vraiment leur reprocher. Et ils vont chercher Nuke Duck. L'année du canard, de nouveau. Alors, il y a Denick, et je sais qu'il y a un fan club de Denick dans le chat, parce que c'est le D9 Club. Il est cool, c'est un joueur qui est très bien. D'ailleurs, non, j'ai rien contre Nuke Duck non plus, c'est juste que sur ses dernières apparitions, il ne m'a pas transcendé. Et en fait, sportivement, encore une fois, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ferait confiance
un joueur qui a fait partie de résultats catastrophiques, vraiment, ces dernières années. On parle d'Origen qui était censé être une line-up top 3, top 4, hein, qui a fait bottom 10 du LEC. Selon moi, c'est absolument scandaleux. Je dis pas que c'est de sa faute, je dis juste qu'il faisait partie de ce genre de plan-là. Donc pourquoi lui, plutôt qu'un rookie qui a fait un split? Et certes, il y a toutes les rumeurs, Chocolate qui est toxique, etc. Machin, Young Buck, pardon, qui s'est exprimé chez I Will Dominate justement au propos de Chocolate en disant que bah voilà, c'était un joueur qui s'en foutait un petit peu d'escrime et ce genre de choses. Mais quand même, je sais pas. Des réactions à cette annonce, vous avez dit quoi? Tiens, comment ça a été dit? C'est sûr que quand tu as Ricker, Saken, Certus, Leader, Zwiru, Atrix, Nuclear Int, tous ces joueurs-là qui peuvent être considérés et que tu choisis Nuke Duck, tu te dis, ils viennent chercher le vétéran, le mec intelligent qui va parler pour l'équipe, etc. Mais moi, j'ai sondé un petit peu ceux qui avaient travaillé avec Nuke Duck et d'ailleurs, je l'ai fait une petite vidéo avec Atomium qui est manager chez Schalke et il expliquait qu'en première année, il avait eu Nuke Duck avec lui. Et dans la vidéo, il nous dit mais c'est le mec le plus intelligent sur la mid-lane que j'ai jamais rencontré de toutes les années de ma carrière sportive. Néanmoins, aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas au niveau. C'est ce que disait Atomium et je le rejoins sur le fait que ça fait des années qu'on dit que c'est Year of the Duck, etc. Mais je pense pas que c'est, tu sais, le pilier sur lequel Excel peut construire, quoi. Pour moi, c'est plus un joueur qui fait une saison de plus, mais il n'y a pas d'angle sur lequel plonger, quoi. Je suis un petit peu étonné, vraiment, qu'ils aient fait ce choix. Et c'est un peu étrange. Après, voilà, je pense qu'ils cherchaient un profil un peu comme ça, un peu plus expérimenté, potentiellement leader, mais leader pas le joueur, hein. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Il y avait peut-être pas d'autres sur le marché. Ils ont peut-être pas voulu se tourner vers un autre rookie, etc. Et voilà. Mais non, c'est vrai que c'est étrange, surtout que ces derniers splits avec Astralis et Origen étaient pas très bons, quoi. Ouais, c'est ça, hein, les gens le regardaient dans la vidéo, hein, les bons moments de Nuke Duck qui sont dans la vidéo d'annonce de Excel, c'est des vidéos qui datent de 2016. C'est ouf. 2016, quoi. Faut aller chercher ce genre d'image pour pouvoir faire une vidéo sur Nuke Duck, quoi. Ouais. Et les gars, je split avec Origen quand même au Spring, bien sûr. 2019. Oui, c'est ça. Ouais. Et au Summer, ils font... Attends. C'était Summer 2019 ou ils sont à Athènes aussi, il me semble? Alors non, pardon, c'est moi qui confonds. Oui, il joue chez OG. C'est ça, contre Schalke. Chez Origen, il fait une Regional Finals, mais il fait pas de finale. Par contre, il fait les Spring Playoffs et ils finissent deuxième. Ils perdent contre G2. Ça, c'était en 2019. Oui, ça, c'était 2019. Ouais. Et là, c'était avec Patrick qu'il va retrouver chez Excel. Et là, on se dit, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais c'est vrai que sinon, à côté de ça, il y avait Alfari et Mitty dans cette équipe. Les deux sont aujourd'hui en NA. Je pense que Excel, avec ce recrutement, ne vise absolument pas le top 3, quoi. Il y a beaucoup de questions, tu vois, qu'on pose souvent. Quand est-ce que... Paul, peut-être que tu pourras embrayer là-dessus aussi. Quand est-ce que tu as une pression des investisseurs potentiellement sur des résultats et que tu te dis, ok, le projet rookie, il marche pas, je préfère faire confiance à un mec qui a de l'expérience, entre guillemets. Quand je vois un changement aussi brutal comme ça à la mi-saison, je me dis que c'est peut-être ce qui peut motiver un choix comme ça. Non, moi je disais surtout à ce niveau-là, Excel c'est quand même la seule équipe, alors hormis Astralis, mais Astralis c'est ex-Origen, donc ça compte pas, qui n'a jamais joué les playoffs. Voilà, donc peut-être que oui, peut-être qu'il doit y avoir au bout d'un moment une petite pression derrière. Maintenant je trouve, en fait, souvent quand on parle des équipes bottom tier du LEC, on met souvent en avant Excel. Bon, ils ont fait des conneries, hein, on l'a vu, mais je trouve pas que ce soit la pire équipe en termes de branding. Ils essayent des choses. Bon, là, vraiment, c'est depuis 3-4 mois, ils enchaînent les bêtises, mais je trouve qu'on a toujours été un peu dur avec Excel depuis le début du LEC, parce que c'est pas l'équipe qui se repose sur une ancienne gloire ou qui tente pas de booster un peu ses stats artificiellement. Ils ont essayé de construire un truc, ils y arrivent juste pas pour l'instant, mais on peut pas leur reprocher d'essayer, quoi. Je suis d'accord. Au moins ils tentent des choses.
Les gens n'en peuvent plus là, c'est bon, il est 19h, on a l'impression que c'est le nouvel an. Genre, alors oui, on va faire F5 sur le Twitter de Adam ou le Twitter de Fnatic, je sais pas, voir s'il se passe quelque chose, voir si des synergies arrivent. Je crois pas que ce soit encore le cas, mais ça ne tardera pas. Pour l'instant, voilà, tant pis. Il y a R, c'est très décevant. Très décevant. Ouais. Donc voilà, l'annonce qui a fait un gros tollé vraiment dans ce mercato, on verra. J'aimerais pas être les joueurs en fait, c'est surtout ça. Genre quand tu vois les réactions de la communauté, j'aimerais pas être les joueurs qui vont devoir jouer 8 semaines de LEC comme ça, avec tous les yeux sur eux, parce que bon, on les attend comme tu l'as dit, c'est playoff pour Excel. Il y en a au moins qui jouera, c'est Denick, puisque lui, il était sur le banc à cause de Vander, hein, qui a pris sa place chez Misfits. Et il y avait 2 supports pour cette line-up Misfits Gaming en Spring. Je pense qu'ils ont au début testé l'un et l'autre. Au final, Vander s'est imposé avec Kobe, et du coup, Denick était laissé sur le banc. Il n'a pas joué depuis 2020, donc c'est l'occasion de le revoir sur la scène. Je sais que c'est pas le joueur qu'on attend le plus, mais il avait fait une bonne année chez Vodafone Giants et chez Misfits dans les années précédentes. Donc j'espère qu'il retrouvera un peu de level et qu'avec Patrick, ce sera pas. On sait que Excel pouvait compter plutôt sur une bonne botlane. Patrick Torres, c'était pas trop mal. Au moins, Patrick Denick, ça peut être vraiment pas mal. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est. Tu sais quoi, je pense que c'est un upgrade, en tout cas pour la botlane, et peut-être que Patrick aura peut-être un peu moins de responsabilité solo. Pourquoi les gens disent Skyrock dans le chat? Il y a des mèmes que je comprends pas, désolé. Vous allez trop vite pour moi dans le chat, ouais, vraiment. Pareil. 19h01, toujours pas d'annonce, mais on va continuer sur les annonces qu'on a déjà eues. Oui. Celles qu'on fait plaisir, je trouve, Kirei, qu'on va retrouver à nouveau en LEC, chez Schalke 04, qui va jouer avec El Niño. Alors ça, voilà, pour moi, ça fait partie des annonces qui ont bien été vues, parce que, waouh, remplacer Gilius et Abedague, qui étaient quand même des moteurs de Schalke 04 dans les victoires qu'ils ont eues au Spring. Crédit à Broken Blade, hein, évidemment. Je lui enlève absolument pas le travail qu'il a fait. Mais voilà, je trouve que les annonces de Kirei et de Nuclear ont été quand même assez bien reçues par la communauté. Ouais, alors, un petit bémol quand même sur Gilius. Ça a surpris un peu les gens, et il y a quand même des gens qui ont dit que c'était un peu dur pour lui parce qu'il sortait quand même d'un bon split. J'ai pas trop pas trop fait attention, faut dire, donc peut-être qu'il y en a d'explications autour de ça de la part de Schalke, de cette décision. Je sais pas si vous en avez vu. Mais justement, Croc, t'as pu parler à Atomium. Exactement. C'est un sujet que je connais bien du coup grâce au Ultra Head Game de vendredi dernier. Il disait que Gilius avait été effectivement dans les victoires de Schalke durant la saison, mais il a fait aussi partie des défaites quand il y en a eu, et il y en a eu quand même 7 d'affilée, me disait Atomium, pendant les LEC Spring. C'était en plein milieu de ce segment de printemps, et Gilius n'était pas forcément toujours le meilleur mate pour pouvoir faire pousser l'équipe à aller plus loin, et du coup Gilius, mis un peu de côté, c'est la possibilité peut-être de donner un nouvel air à l'équipe, parce que Gilius, c'est une voix qui porte, c'est un joueur quand il est dans les games, qui est un joueur important, et qui avec Abedague avait, je pense, un statut particulier. Là, quand tu changes mid-jungle avec, tu gardes Broken Blade, Néon Limite, tu as vraiment envie d'insuffler quelque chose d'autre, quoi. Dans l'équipe, ça fait quand même 4 nouveaux joueurs en 6 mois, quoi, puisque du coup, Broken Blade est arrivé dans l'année, Limite est arrivé dans l'année. Gilius, du coup, sortirait, et avec les 2 nouveaux joueurs, Kirei et Nuclear Int, il reste que Néon qui a fait plus d'un split dans l'équipe, quoi. Donc il chercherait un peu plus de régularité, on va dire, en recrutant Kirei, c'est ça, en gros? Parce que Gilius, il est considéré comme un peu irrégulier. Régu, et puis investissement personnel. Parce que Kirei, il est tout le temps dans les tops du ladder depuis X années. Et Gilius, je pense que s'il pouvait faire un petit peu de World of Warcraft avec Wunder, il l'aurait fait, tu vois. Sérieux? Bon, peut-être pas du WoW, mais a priori, c'était pas une game de plus. Et je crois que la méta a shift de ce côté-là. Tu as intérêt à avoir des joueurs qui ont vraiment la niaque aussi en solo, parce que ça te permet d'avoir des meilleurs scrims, et peut-être que Gilius faisait baisser cette note moyenne. En tout cas, Kirei, c'est aussi un beau message d'espoir pour tous ceux qui sont un peu considérés comme tricards du LEC, les fameux casiers judiciaires de Targamas ou Syncroft ou Seiken.
Même c'est gamin, ouais. Kirei a réussi à revenir en LEC et c'est bien. Ça montre que Schalke, au moins Schalke est prêt à faire confiance à des joueurs qui ont eu des expériences un peu moyennes par le passé, quoi. Il a pas pour moi, il a eu qu'une chance vraiment petite avec Misfits, Kirei, et je pense que le seul point négatif sur Kirei, on le partage avec d'autres, c'est sa capacité à répondre présent dans les choke moments, tu vois, dans les moments les plus importants. On est à une game près, c'est la game du split pour pouvoir passer en playoff, etc. On veut qu'il puisse répondre présent, et on le sait que il en a raté quelques-uns des moments comme ça, au PSG, chez Millennium, etc. Donc du coup, c'est ce qu'on attend de Kirei, quoi. Giants, juste le choke factor. Ouais, je vais juste préciser dans le chat, il jouait en LCSEU à l'époque, Targamas, il avait 17 piges. Ouais, avec Steelback et Joko dans une team qui était horrible, mais vraiment. Ouais. Et je sais plus. Qui était top lane? C'est le top laner qui manque. Ah, je sais plus non plus. Mais son agent m'avait dit, il y a pas très longtemps, c'est l'une des plus grosses erreurs qu'on ait faites avec un joueur. Ruin, c'est vrai. C'était Ruin top lane. Ouais. Merci le chat. Ouais. Vous êtes trop forts. Ouais, donc voilà. Bah ouais, de toute façon, Carmine, c'était un petit peu la team de la deuxième chance. Hein. C'est ça que j'aime bien. Ah, des joueurs qui en avaient vraiment sur la patate, je pense. Hein, d'avoir mal été considérés. T'as des gens qui sont en train de se rendre compte qu'il y a un décalage horaire entre l'Angleterre et la France, et que donc du coup peut-être 19h, c'est pas vraiment 19h chez nous. Genre les gens font des suppositions astronomiques, ça me fait beaucoup rire. Je sais pas s'il y a une heure de plus ou une heure de moins. Non, ça se trouve, il y a juste rien en fait. Genre, il y a rien. Bouipo top, selfie jungle, c'est reparti. C'est reparti. Bah, il y a eu une photo en plus qui est sortie que Selfmade a mis sur son Instagram. Oui, il était là, ouais, les scrims se passent bien. Une photo de lui avec Elias. C'était très très drôle. C'est juste fait prank, mais bro. Voilà. C'est 4369 personnes qui se sont fait prank avec nous sur ce chat, ici. Une annonce qui a été faite aujourd'hui, 2 annonces même des Français qui quittent Berlin International Gaming. Je parle de Salut à tous et Karim Katé. Pareil, les Français sont vraiment en vogue, je trouve, pendant cette off-season. C'est un effet EU Master, c'est un effet la LFL a bien perf aux EUM, ou non, tout simplement Big qui était... je trouve que Salut à tous, tu vois, c'est un des joueurs qui s'est le plus illustré des EUM, vraiment. Peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur top laner des EUM. Il était convoité, dirons-nous. Ouais. Et il a une grosse humilité en plus dans les interviews qu'on a pu avoir sur OTP pendant les matchs de UM quand il était avec nous. En mode, on a gagné ce match-là, mais là-dessus on a fait de la merde, ça c'était nul, ça on pourrait améliorer, etc. Ça montre encore la volonté de progresser. Et puis c'est quelqu'un d'un petit peu réservé. C'est pas exactement le même profil que Adam, mais c'est vrai que Salut à tous sur la faille, par contre, pas réservé du tout, quoi. Et je pense que c'était un joueur, comme tu le disais, qui était très intéressant pendant le mercato. Hein, son nom a été évoqué à plusieurs endroits. Et avec Karim, ça veut dire que du coup, on a des Français qui reviennent en force. Ça fait plaisir parce que c'est des joueurs qui ont tout joué sur ce mercato spring en disant je préfère partir à l'étranger plutôt que d'être dans une équipe LFL, parce qu'il y avait des possibilités de jouer dans une équipe LFL et ça s'est pas fait. Je gagne tout là-bas et je reviendrai en roi. Et pour l'instant, c'est un peu l'histoire qui est en train de s'écrire. Donc je suis assez intéressé de voir le reveal de ces 2 noms. Pour info, les rumeurs du moment, c'est Salut à tous pour Vitality et Karim Katé de retour chez Géo. Ça serait ça un peu les 2 rumeurs les plus impactantes. Mais au-delà de est-ce qu'ils iront ou pas, je me dis que leur nom circule partout. C'est un super message parce que c'était des mecs qui étaient plutôt mis un peu au banc de la fin du mercato en mode il nous reste un jungler, peut-être on pourrait prendre Karim. Alors que là, c'est plutôt ils ont des vraies options, ils sont considérés, ils ont montré un super niveau pendant les EUM et pendant la Premier League qui est, après la LFL, peut-être la 2e meilleure ligue nationale. Et du coup, que ce soit eux, les noms qui soient évoqués aujourd'hui, c'est un bon revirement de situation. Moi, j'ai trouvé ça bizarre qu'ils aient pas été contactés justement plus que ça pendant l'off-season. De qui ? Karim et Salut à tous. C'est des joueurs qui m'avaient énormément impressionné en LFL et qui partent dans une 2e ERL. En tout cas, j'avais trouvé ça très surprenant. Oui, d'accord, ok, je vois, tu veux dire entre 2020 et 2021. D'accord, ok. Ouais, non, t'as raison. Je trouve que t'as raison. Après, je pense qu'ils ont...
Ils ont bien grandi aussi en Allemagne. Ils n'ont pas eu le résultat escompté en European Masters, mais voilà, ils ont montré des progrès. Ils ont fait parler d'eux. Kricker aussi au mid côté big. On va voir où ils vont aller. Mais pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'il y a aussi un petit effet hype. En fait, salut à tous, Karim KT. Sans la hype de la LFL cette saison, on en aurait peut-être un peu moins parlé aussi sur le spring. Et je pense que ça a joué aussi en leur faveur, cette hype autour de la LFL et des joueurs français pendant les European Masters. OTP a très très bien fait le taf autour d'eux. Et je pense que, je sais pas si ça joue dans les réflexions des clubs, mais au moins on s'intéresse un petit peu plus à ces transferts que si ça avait eu lieu lors du dernier off-season. Pour amener de la connaissance, et je pense pas qu'ils vont m'en vouloir, mais c'est aussi une équipe GameWard qui, post-GameWard, a voulu aussi se vendre à plusieurs pendant le mercato. C'est pas quelque chose que les gens savent beaucoup, du coup je vous en parle parce que maintenant ils commencent à avoir prescription et que je pense pas que les joueurs m'en voudront. Et du coup, la difficulté c'est de se vendre à 4 en disant waouh, on est 4, est-ce que vous voulez de nous dans une structure 4 alors qu'on est en format par ligue et du coup qu'il faut 2 qui aient la nationalité ou suffisamment de matchs joués, je sais pas, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, c'est compliqué. Donc du coup, tu vas essayer de te vendre d'abord aux équipes LFL. Et elles vont vouloir peut-être qu'en prendre 2. Les scrims se passent bien avec un, et puis il y en a un qui rate sa journée. Du coup, on a envie d'en prendre qu'un sur les 4, etc., etc. Et ça, c'est pas évident. Alors après, tu peux redédoubler et te dire, on va essayer de se vendre qu'à 2, mais ça reste des packages difficiles à vendre plutôt que des joueurs solitaires qui se proposent à d'autres structures ou qui font des tests tout seuls. Il y a beaucoup de caprices. C'est aussi ça l'histoire. Enfin, moi j'appelle ça des caprices entre guillemets, 2 joueurs comme ça qui font capoter pas mal de deals à l'off-season. T'en entends parler? Je dirais une certaine naïveté, moi, mais peut-être que je me trompe. On peut jouer à 4, c'est nous 4 ou rien. Ouais, bon. C'est dur. Ouais. Pour des duos, pour une botline, tu vois, je peux comprendre à la rigueur. Je sais que les Coréens, notamment, à l'époque où ils étaient beaucoup, quand ils étaient beaucoup importés en Europe ou au NA, c'était non, je viens que si mon pote y vient. Mais bon, quand t'es deuxième de LCK, tu peux te permettre de faire ce genre de caprice. Mais je trouve que c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied, surtout quand t'es un rookie, justement, de prendre ce genre de décision. Et il y a Ronaldo qui est dans le chat. D'ailleurs, Ronaldo, tiens. Dont on a entendu parler. Ah oui. Salut Ronaldo. Ronaldo, if there's anything you want to tell us, if you want to join us on this Discord to talk about some upcoming news about you. Ok, voilà, merci beaucoup dans le chat qui sont très réactifs. Oui. On peut passer directement sur cette rumeur, concernant rumeur ou je sais. Ouais, rumeur. C'est ça, oui. Parce que je regarde, je sais même plus. Ça, c'est un truc dont je voudrais vous parler. On entend tellement de trucs que je sais pas ce qui est annoncé, ce qui est pas annoncé, ce qui est des rumeurs, ce qui n'en est pas. Pour parler des rumeurs, voilà, Ronaldo qui est. Vas-y, Paul. Il y a juste Fnatic qui vient de tweeter. On attend avec une baguette. Donc voilà, juste pour relancer un peu la hype. Fnatic qui joue avec nos nerfs, genre. Attends, Victor, si tu veux nous trouver le tweet en attendant. Il faut une faute d'orthographe d'ailleurs, ça me fume, mais bon bref. On attend, il y a un S, il y a un S qui traîne. Ouais. J'imagine. Ok. Les bâtards. Ils jouent avec nos émotions. On aura cette news avant la fin du live. J'espère en tout cas. Quelque chose que je voulais aborder avec vous. On attend. Ouais. Actif. Ouais, crois que t'es trop chaud. Mercato, il est pour moi le mercato. De ouf. Attends, j'ai un truc sur mon chat, quelqu'un qui dit. Attends, Inks qui dit Ronaldo a MP Targamas hier sans savoir qu'il streamait en disant tu vas à quel Media Day toi? Je trouve ça fantastique. Mais voilà, c'est comme les interactions qu'il y a eu entre Nucléar et Adam sur Twitter. Genre, moi j'aime trop. Les joueurs s'en foutent. De plus en plus de joueurs sont en train de tag Woulou à chaque fois en disant mais du coup je vais où moi-même je sais plus où je vais. Donne-moi l'info s'il te plaît. Alors attends, Niski il tweet quoi? Ah, c'est un duplex là. Ouais, c'est un duplex sur Twitter. Sans faute, sans faute d'orthographe du côté je t'attends de Niski. Allez, vas-y, je vais y aller avec mon tweet. C'est parti. Mais c'est vrai que ça va être un des sujets un peu de polichinelle. Je veux 4511 personnes qui répondent à Fnatic tout de suite en leur demandant de faire leur annonce.
Même Niski, la dernière fois en stream, a share le mauvais écran et on a vu qu'il parlait. Ouais, non, mais voilà. Bon, bref, de toute façon, c'est le secret le moins bien gardé de l'off-season. Donc, Je pense. Mais Oui. ça enchaîne sur une discussion que je voulais avoir avec vous, messieurs, sur tout ce qui est. On parlera de Woulou évidemment par la suite, mais voilà, sur tout ce qui est leak, rumeurs, annonces, ce qui est confirmé ou non. C'est quoi votre ligne édito, tiens, là-dessus? Qu'est-ce que, surtout toi, Paul, puisque alors toi, t'es vraiment, enfin, j'ai envie de dire journaliste dans le sens empirique du terme, vraiment. Comment est-ce que tu fais tes recherches? À quel moment tu vas publier un article? Qu'est-ce qui va te permettre ou non de publier un article? Comment est-ce que tu recoupes tes sources peut-être? Je pourrais parler un petit peu de ce que je fais aussi par la suite. Je pense que de toute façon, nous tous à cette table, on a globalement les mêmes sources quand il s'agit d'avoir des informations, sources qu'on révélera pas ici puisque c'est pas le but. Mais ouais, quand tu fais ton travail, où est-ce que tu établis une limite? Pourquoi ne pas publier des rumeurs comme Woulou le fait tout simplement? Je l'ai fait pour Adam. Concrètement, Ouais. en fait, ça dépend. C'est dur à dire. Je suis pas fan de ça de base. Je suis pas fan de toute cette tempête du mercato parce que pour moi c'est moins intéressant que faire des articles de fond, préparer éventuellement des interviews en amont d'une officialisation, ce genre de choses. C'est des trucs qui m'intéressent plus parce qu'on va vraiment dans le fond du sujet avec un joueur qui change de club ou un coach ou un directeur sportif. Par contre, ça arrive de temps en temps, ça m'est arrivé par le passé. J'avais annoncé Niski chez Fnatic, j'avais annoncé déjà Soaz aussi à l'époque quand il était revenu chez Fnatic, de mémoire. Duke Mephisto aussi chez Vitality, je les avais annoncés. Je le fais de temps en temps, je le fais avec les Français souvent. Et là pour Adam, en fait, Woulou l'a sorti en premier. Globalement, et je pense que c'est un peu pareil pour nous tous, on entend des rumeurs en fait. On entend des choses parce que on est plongé dans le milieu où on discute avec les joueurs, on discute avec des agents, on discute avec des patrons de club, on discute avec même des vidéastes, et les gens parlent dans ce milieu. Les gens parlent. Et donc du coup, on entend des choses. Et en fait, comme on entend des choses, il y a deux manières de voir les choses. C'est soit, pour moi, soit je creuse et j'essaye de recouper ces informations-là avec d'autres sources, décorrélées de celles que j'ai eues initialement. Soit je décide d'ignorer en fait, tout simplement, parce que ça demande du travail. C'est con, mais ça prend du temps d'aller essayer de démarcher des gens pour dire, écoutez, j'ai entendu cette rumeur, est-ce que vous pouvez me la confirmer? Il faut 2-3 sources différentes concrètement pour pouvoir publier un article. Dans le cas d'Adam, c'est Woulou qui l'a sorti en premier. Moi, j'avais eu les infos de plusieurs sources concrètement. Et quand Woulou l'a sorti et qu'il y a eu une espèce de tempête autour de ça, je me suis dit, bon, je vais faire le truc. Pas tant pour surfer sur la hype que pour essayer d'amener du contexte en fait. Parce que Woulou il fait 2 tweets et c'est terminé. Et personnellement mon article était beaucoup plus construit. J'ai essayé d'amener vraiment des éléments pour qu'on comprenne ce qui se passe et j'ai été affirmatif parce que j'avais suffisamment de sources qui m'ont permis de l'être en fait, tout bêtement. J'étais persuadé à ce moment-là que cette information-là était réelle et méritait d'être publiée. Il y en a d'autres dans ce mercato que j'aurais pu faire. Je l'ai pas fait pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est du temps, parce que je préfère travailler sur des articles de fond, parce que les articles sont déjà sortis, et donc forcément quand t'es pas le premier, parce qu'il y a aussi cette course à l'info, faut le dire, ça a moins d'impact que quand tu l'es. Voilà, faut mesurer un petit peu tout ça, et surtout le plus important reste faire très attention à ce qu'on dit. La différence entre Bloop, c'est pas son vrai nom, mais Jacob Wolf, disons, et Bloop, et Dotty Sport, et moi, ou d'autres, et Woulou, c'est que nous, on n'est pas anonyme, en fait. On a nos noms, et on travaille pour un média, et on peut pas se permettre de prendre autant de risques que Woulou, pour moi. Je suis d'accord. Toi, Croc, quelle vision tu as là-dessus? Parce que tu relayes beaucoup de choses, surtout sur ton Twitter. Évidemment, tu vas approfondir des news quand elles sont déjà sorties dans tes différents créneaux de stream. Mais où est-ce que tu places la jauge sur ce que tu décides de relayer ou non? Est-ce que tu t'es déjà trompé? Quel impact ça peut avoir sur toi de te tromper? Voilà, dis-nous tout. Moi, je suis un grand frileux et je suis pas aussi fan des rumeurs qu'on pourrait le croire. La réalité, c'est que ce qui, moi, m'intéresse dans un mercato, c'est plutôt d'imaginer ce que demain une équipe peut être, un joueur et sa progression, une histoire, etc. Moi, pour être très clair, ce qui m'intéresse le plus, c'est raconter des histoires. Et du coup, le mercato est un super moyen de le faire. Alors, qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je ne prends pas? La plupart du temps, moi aussi, du coup, j'ai accès à pas mal d'infos qui m'amènent à me poser des questions en me disant est-ce que ce serait cool à publier, etc. Mais je ne fais jamais, moi, de publication en amont. Je publie
pas du tout comme Hulu. Même si j'ai l'info, je vais jamais publier en amont ni aucun indice, etc. Parce que j'ai la sensation, et ça c'est propre à moi, hein, que j'ai plus intérêt à bonifier les relations de confiance que j'ai avec les personnes qui me donnent de l'information sur ce qui se passe actuellement, plutôt que de partager quand j'ai l'info que je sais pas, que Reckless va aller chez G2. Parce que j'ai plus intérêt sur le long terme à pouvoir partager des choses et qui soient pas que sur le mercato d'ailleurs, mais aussi sur comment se vit l'équipe, comment un joueur se comporte, quelle est la problématique du moment, etc. Plutôt que de me faire griller aussi en me disant oh le mec, je lui ai dit Reckless va chez G2, du coup je me fais ma hype du moment, je gagne 10 000 follow parce que j'ai révélé que Reckless allait chez G2, mais j'y perds mon crédit et une partie des gens professionnels qui travaillent avec moi. Donc du coup, moi mon truc c'est plutôt de raconter l'histoire une fois que c'est fait, parce que en fait ça n'enlève rien. J'ai pas la peur de me dire oh là là, j'avais l'info et je l'ai pas partagé. Évidemment c'est croustillant, c'est un truc où tu te dis ah génial, je pourrais vous donner plein d'infos, mais je préfère le faire comprendre dans mes lives et dire bah j'ai potentiellement l'info, mais je pourrais pas vous en parler. Par contre, s'il y a plusieurs rumeurs qui sont de plus en plus grandes, j'essaie de prendre la rumeur comme vraie et se dire qu'est-ce que ça implique. Si, comme la rumeur Vitality par exemple, si Selfmade et Leader arrivent chez Vitality, qu'est-ce que ça indique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment il y a trop de junglers, il veut dire qu'il y a peut-être trop de mid laners dans cette équipe, donc du coup qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les recycle? Est-ce qu'on leur trouve une place ailleurs? Qu'est-ce que ça implique, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire pour les nouveaux joueurs arrivés? Donc voilà un peu comment moi je travaille. Mais après c'est vraiment tout à fait spécial. Je pense que, enfin, je n'ai pas un média adossé comme Paul, j'ai pas d'articles à écrire dans l'équipe. Bon, donc c'est pas le même métier. Ouais, parce que, enfin, moi je peux pas me permettre de, enfin pour moi je peux pas me permettre de relayer des rumeurs sans les vérifier quoi. Adam, c'est mes infos. C'est pas les infos de Woulou, je les reprends et je relais en disant il paraît que je mets un tweet de Woulou dans l'article parce que c'est lui le premier en fait. Mais je peux pas me permettre de relayer une info, une rumeur self-made, une rumeur leader, une rumeur salut à tous, la rumeur tout couille. Je suis obligé de vérifier. Et d'un autre côté, c'est aussi pour ça que je me dis que je fais Adam, et c'est pour ça aussi que je me dis que j'aurais dû en faire d'autres dans ce mercato. C'est que, sans me jeter de fleurs, entre guillemets, j'ai une légitimité et une crédibilité qui font que si je le sors, ça va peut-être être plus pris au sérieux que si c'est Woulou. Même si maintenant Woulou a suffisamment gagné de crédibilité parce qu'il a souvent eu juste, mais il y a toujours ce truc un peu d'anonymat, etc. Donc voilà, enfin c'est vraiment une question que je me pose à chaque rumeur qui sort. Pas chaque rumeur, mais au moins les rumeurs qui concernent le club français du LEC Vitality, les gros clubs de LFL ou les joueurs français en général. Bah c'est une question que je me pose. Enfin, je suis contente qu'on parle de tout ça parce que les gens sont toujours là à dire racontez-nous. C'est pas intéressant pour nous et c'est pas intéressant pour vous en fait d'avoir ces infos, ces espèces de scoops comme ça parce que de toute façon les infos sortent quand elles sortent et nous on aura d'autant plus de choses à vous raconter une fois que les informations seront sorties. Et je pense que Croc et Paul ont cette approche-là et c'est ce dont je parlais aux viewers au début du live. Le fait de relayer des news et le fait de plutôt faire de l'investigation, on n'a pas vraiment d'intérêt à faire de l'investigation quand il s'agit de mercato e-sport. Quand il s'agit d'une grosse news business, d'un gros problème dans une entreprise, on a des sites comme Kotaku par exemple qui font des investigations et qui elles, sont des travaux qui prennent des mois à être faits. Éthique ou non, ça c'est une autre question qu'on poserait pas ici parce que tu as beaucoup de personnes qui critiquent l'investigation parce que c'est des pratiques qui sont un petit peu invasives. Mais je pense que c'est très important d'établir une relation de confiance en tant que journaliste et en tant que personne qui relaie des nouvelles. Mais je pense à Paul, justement, le cas d'un article comme tu as pu faire avec Fnatic et Adam. T'as pas peur justement pas de te griller, mais genre de te fermer des portes en sortant ce genre de choses ou que quelqu'un t'en veuille? Est-ce que c'est déjà arrivé d'ailleurs que quelqu'un t'en veuille pour avoir sorti une news peut-être un petit peu trop tôt Et est-ce que tu fais des bras de fer aussi de ce côté-là? Parce que c'est des choses que j'ai pratiquées, honnêtement. J'ai cette info, tu sais que je l'ai. Si je la sors, de toute façon, tu peux rien y faire. Voilà. Forcément, je me dis que parfois, tu as un petit peu envie d'appuyer sur ce genre de choses. Ça m'est pas arrivé pour des news mercato. Si vite fait, il y a prescription pour Soaz. Mais c'était juste un reproche en mode t'as grillé notre annonce, c'est nul. Bah ouais, mais c'est comme c'est le jeu quoi. Enfin, je fais mon taf, j'ai l'info. À un moment, il y a des moments où on sous-pèse et on
on se dit bah voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la publie ou pas? Mais il n'y a jamais eu de retombées négatives. Enfin, genre j'ai jamais eu de mauvaises relations avec. Alerte. Finis ton propos et ensuite on va parler de cette annonce. Moi, j'ai ça me jamais laisse eu le de temps de mauvaise publier ma relation vidéo avec Fnatic, j'ai jamais eu de mauvaise relation avec des clubs, mais c'est aussi parce que je les préviens. Enfin, typiquement, Adam chez Fnatic, quand je l'annonce officieusement, parce que maintenant on peut dire que c'est officieux puisque c'est désormais officiel, je vais voir la Carmine, je vais voir Fnatic, pas pour que ce soit des sources, mais je leur dis voilà, je vais publier cette info, est-ce que vous voulez dire quelque chose ou pas à ce sujet? Et ça participe au fait qu'on garde des bonnes relations. Par contre, des gens qui me reprochent des choses pour des articles que j'ai fait, oui, ça arrive tout le temps. Enfin, souvent. J'imagine. Alors du coup, excusez-moi, je profite de ce petit interlude pour publier mon interview de Adam qui est prête depuis bientôt 2 semaines. Bon, il faut que je publie mon article voilà, aussi. C'est un bon exemple pour vous montrer que effectivement, on a les infos depuis longtemps, mais c'est un bon moyen de les exploiter. Je trouve. Tu vois, cette vidéo, je l'ai tournée il y a 2 semaines. Je suis contente qu'elle sorte maintenant parce que voilà. C'est très bien parce qu'on va pouvoir en parler ouvertement, quoi. Concrètement, voilà, maintenant c'est officiel, en avant, quoi. Écoutez, qui fait bien. Ah, mais je suis contente. Voilà, je suis contente pour lui. Ça fait longtemps que j'étais contente de toute façon, mais maintenant que c'est officiel. Surprise Pikachu de la part de Crépo dans le chat. C'était le secret peut-être le moins bien gardé de ce mercato. Du coup, voilà, Adam, top, Bwipo dans la jungle. Forcément, je vous demande vos impressions, messieurs, sur ce bouleversement de la line-up Fnatic. Moi, je suis ultra content pour Adam, d'abord parce que c'est un joueur méritant et je pense qu'effectivement le train passe pas toujours 2 fois. Il a une super opportunité avec Fnatic et même si c'est pas l'équipe peut-être en pointe actuellement dans cette saison, c'est un vrai changement. Ah, vous voulez avoir le son? On peut, hein? On peut, écoutez, allez, remets-la nous depuis le début, puis je vais l'écouter aussi comme ça pour la première fois. C'est là que tout a commencé. C'est là que ce jeu est tout devenu pour moi. Depuis le premier jour, ce jeu est devenu tout ce que j'avais. Jamais je n'aurais cru gagner la LFL. Et Adam devrait tomber quoique Adam qui fait un super tap qui monte double kill. Adam qui l'est en V3, dans quelle plate ça part? Jamais je n'aurais cru aussi gagner les EU Masters. ADVM puts it down onto X-Matty. Ragnarok under the tower and that's 2 quick kills to Adam. Great dive from Carmine Corp. Et maintenant, je suis là. Adam pour le first blood. Adam il l'a. Qui prenne le meilleur à moins que. Non, laisse-moi. Adam exceptionnel. En quoi draguer? Je connais l'héritage. He's on the turret and Rebel comes out. Cyanide comes in. No options left to escape, but the cast keep Haunter at bay. He is unconcerned, gonna try to dive the tower, dismounts, the body slam comes forward, so as walk away. Je connais le challenge. And Schalke No Fear will sweep aside Fnatic. 4 years of top 3 finishes, knocked out in an instant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour devenir le meilleur. Peu importe ce tiendra devant moi. Et maintenant, je suis là. Souvenez-vous de moi. Ouh. PTDR, est-ce que vous avez vu la réponse de Selfmade? Non, il a déjà Regardez répondu. la réponse de Selfmade au tweet de Fnatic, elle est absolument incroyable. Yo, announce me leaving. Genre, Victor, je sais pas si tu peux nous montrer. Extraordinaire, Je te quel l'envoie tout de boss. suite. Voilà, On je voit vous le dis, tweet tout de suite et regarde le premier tweet en dessous, c'est lui de Selfmade. Incroyable. je suis tellement, je sais pas, c'est bizarre, je suis hype. C'est trop dur, le pauvre. Vous connaissez les petits frères qui tirent la couverture? Bah voilà. Non mais c'est ça. Non mais voilà, à un moment, il va y avoir un effet ricochet aussi, on le sait. Ouais. Attends, Parce que Bwipo n'est pas annoncé, hein. Il y a aucune annonce sur Bwipo. C'est ça que je trouve chelou, tu vois. C'est très étrange. Adam, Ouais.
C'est un total. Là, c'est un total revirement côté Fnatic. On veut parler à ceux qui sont proches de Adam. C'est en français courant avec une traduction anglaise. Il y a énormément de moves de la LFL, évidemment. Et du coup, on OTP, entend les commentateurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. On est sur une vidéo de production qui est dédiée à regarder qu'Acorp Adam devient Fnatic Adam et rejoignez le projet Fnatic 2021 Summer Split. Ouais, c'est ça. Un gros appel à la fanbase française. On comprend, on comprend le contenu des réunions de brainstorm chez Fnatic, j'ai l'impression. Après, c'est historique quand même que Fnatic est un club apprécié en France, donc. Ouais, bah oui, enfin Soaz pendant des années. Il y a le clin d'œil à Soaz d'ailleurs dans la vidéo. Il y a un passif. Concrètement. C'est stylé. Alors le son est dégueulasse, oui, c'est normal, c'est Twitter. C'est Twitter. Ouais, c'est horrible parce qu'il n'y a pas de photos, du coup, il n'y a pas de photos d'annonces, etc. Je regarde tout un peu, ouais. Enfin, c'est. La comparaison Adam-Soaz, moi, me fait plaisir quand même. Genre, ça y est, il y a une. Ouais, utiliser cette histoire en plus d'une baguette tendue et que du coup ce soit un peu la même chose pour Adam, je trouve que ça marche plutôt bien. Après, le truc c'est que va falloir qu'il se départisse de ça. Je veux dire, Adam ne doit pas essayer de rentrer dans les chaussures de Soaz, de mon point de vue, mais plutôt de montrer qu'un autre Français top laner peut devenir lui aussi quelqu'un dans l'e-sport League of Legends en Europe, quoi. Et là, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour, surtout si il a un nouveau jungler. Ouais. Le communiqué de Fnatic dit pas grand chose sur Bwipo, à part que voilà, ça va être un gros défi pour Adam de remplacer Bwipo, mais il n'y a aucune nouvelle sur. Non, sur, tu sens qu'il y a... C'est pinceau, j'ai l'impression là. Ah oui, mais concrètement, carrément même, parce que c'est quand même un joueur assez historique de Fnatic. Il n'y a pas une mention de Bwipo pour l'instant, quoi. On ne sait pas ce qu'il advient de lui, quoi. C'est assez terrible. Ça fait partie des choses dont j'espère pouvoir parler un jour, mais Bwipo, je l'ai vu au MSI parce qu'il est venu en tant que guest sur l'analyse desk pendant justement. Alors, il est venu. Ça, je peux vous le dire, ce sera pas un problème. Il est venu la veille de la signature du contrat d'Adam. Genre, il est venu le mardi. Adam signait avec Fnatic le mercredi. Et justement, il m'expliquait qu'il était en stand-by et qu'il ne connaissait pas plus que ça l'avenir de sa situation. Donc, ouais, j'ai l'impression... voilà. Même Bwipo était un petit peu peut-être dubitatif et se demandait ce qu'il allait devenir à l'époque. Donc bon. Pendant un moment, Fnatic voulait peut-être même recruter un deuxième jungler pour éventuellement swap. Je crois que c'est une idée qu'ils ont abandonnée. Et moi, les rumeurs que j'ai entendues, c'est que les gens étaient plutôt satisfaits de ce que proposait Bwipo en tant que jungler. On connaît Bwipo, quoi. On sait que c'est peut-être un des joueurs les plus coin flip. Mais c'est pas ça qui est important chez lui, les plus intelligents du LEC. Bwipo est un joueur extrêmement intelligent et moi, je suis plutôt hypé par cette line-up là. C'est pas officiel donc pour Bwipo, donc on va prendre des pincettes, mais bon voilà quoi. Et puis après, il y a forcément le ricochet. Je suis très hypé par le fait que Bwipo c'était un joueur qui avait un petit peu ses pics clés sur la top lane et qui avait l'habitude de jouer un peu de façon agressive. Qui est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez Adam à travers les pics un petit peu exotiques qu'il peut avoir et la façon qu'il a de jouer en lane. Donc je pense que c'est deux joueurs qui vont bien se compléter, à mon avis, dans leur duo jungle top, en attendant que Bwipo soit annoncé en tout cas. Mais voilà, je vois des grandes choses se passer pour ce duo. Je pense que ça leur fera du bien. Puis, alors upgrade, sadgrade, downgrade pour cette line-up de Fnatic, du coup, si elle est comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Point d'interrogation, évidemment, en jungle, parce que si Bwipo est le nouveau jungler, comme vous en parliez tout à l'heure, ce serait forcément un point d'interrogation, un peu comme moi je l'avais mis sur Loulex à un moindre niveau pour GameWard, quand on ne savait pas, quand il allait reprendre le compétitif, quel niveau il peut avoir en jungle. Moi, je pense qu'il peut être bon, mais ça reste un feeling, il faut le voir sur des matchs compétitifs. Néanmoins, Nisqy et Upset font partie, pour moi, des joueurs qui ont quand même... plutôt bien intégré le roster Fnatic. Je sais que certains ont été très critiques, mais je pense que c'est pas eux les plus fautifs. Je pense que Selfmade était l'auteur d'une saison un peu difficile et du coup de retrouver Adam sur la top lane, Nisqy en mid lane, Upset et Lisang plus Bwipo jungle, moi ça me semble bien. Est-ce que c'est suffisant face à Mad Lions, G2 dans une forme olympique et Rogue?
Je sais pas. C'est ça la vraie question. Ouais. Parce que c'est ça le train dans lequel ils doivent être Fnatic, c'est le top 4. J'allais dire, ouais, ça maintient ce qu'on disait tout à l'heure et ce qui a été prouvé par ce MSI, c'est que les places pour les Worlds, elles vont être très très chères. Et pour l'instant, en tout cas, je ne mets pas Fnatic dans le top 3. Clairement pas. On verra. Bah, de toute façon, c'est dur de juger là, quoi, parce que c'est deux changements majeurs. Et ouais, comme vous le disiez, hein, est-ce que ça va prendre, quoi? Est-ce que ça va prendre je sais pas, moi je suis plutôt optimiste, mais il y a du taf, quoi. Yes. Du coup, voilà, l'annonce est faite. On peut tous se détendre. On attend le reste des annonces quand même, parce que Fnatic, c'est très très drôle ce qu'ils viennent de nous faire là. Ouais, très clairement. Dernier point que je voulais voir avec vous, mesdames et messieurs, c'était de parler de Woulou, tout simplement. Non pas qui est Woulou comme qui est Charlie, parce qu'on n'en a rien à faire de ça, comme on le disait au début du live, mais surtout l'importance de ce monsieur dans le mercato, dans nos recherches. Moi, honnêtement, on est passé de... J'en parlais il y a quelques semaines de Woulou dans mon live, en tant que quelqu'un à qui je pouvais pas faire réellement confiance. Quand il est arrivé en 2019, je trouve qu'il y avait beaucoup d'approximations, beaucoup d'erreurs. Il a l'air d'avoir raffiné ses sources au fil du temps pour nous sortir un petit 99% du temps des choses qui vont être correctes, je trouve. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui, moi un petit peu. Il m'a rien dit, il m'a pas dit grand-chose. Certains pensent qu'il est belge, d'autres qu'il est français. Encore une fois, c'est pas le sujet ici. Mais ouais, comment est-ce que vous voyez son travail et est-ce que vous avez eu l'opportunité d'interagir avec lui? En tout cas, il est francophone. Ça, c'est sûr. Non, moi j'en ai un peu parlé avec lui, surtout sur l'histoire, sur l'épisode Toucouille, où en fait il a été trop il s'est précipité. Il s'est précipité parce qu'il y a un espagnol, Anatomium, quelque chose comme ça, qui avait sorti l'info. Et Woulou, de son côté, entendait lui aussi la rumeur et il s'est dit oula, je suis en train de me faire dépasser. Je vais la sortir moi aussi. Je pense que c'est à peu près ça qui s'est passé. Et c'était une erreur. Et c'est une erreur qui, enfin, tu vois, c'est un 99%, c'est bien, mais quand on fait des rumeurs, quand on relaie des rumeurs comme ça, et surtout en anonyme, ce pourcentage d'erreur, c'est trop en fait déjà. Et Woulou est devenu quelqu'un de très important pour hyper la scène, parce qu'en effet, il a très très souvent juste, mais on peut pas ne pas lui reprocher les erreurs qu'il commet quand il en commet, sous prétexte qu'il a raison 99% du temps. Et moi, c'est ça un peu qui me dérange, en plus de l'anonymat qui permet justement de peut-être de se précipiter un peu plus, de se dédouaner, mais de se précipiter aussi un peu plus. Il n'y a pas cette pression du média derrière, de son nom, de son engagement, et ça c'est, tu vois, je me dis que dans le truc, dans l'épisode Toucouille, c'est peut-être aussi ça qui s'est dit, bon, de toute façon, ok, j'ai de la crédibilité aujourd'hui, mais peut-être que c'est pas si grave, parce que de toute façon, je tweete en anonyme, donc peu importe en fait. Donc voilà, c'est un peu ça qui me dérange maintenant. Force est de constater qu'en effet, il a juste 99% du temps et c'est très impressionnant. Ça veut dire qu'il a de très bonnes sources, ça veut dire qu'il travaille bien. Et forcément, c'est un challenge quand on bosse pour des médias, que ce soit Jacob Wolfbloop ou moi, on en a parlé aussi, parce que il va trop vite, quoi. Et c'est dur de tenir la cadence. Et ça donne envie aussi, un peu ce que je disais tout à l'heure avec Adam, d'essayer de confirmer ce que Woulou tweet, avec cette fois cette petite astérisque en gros de crédibilité en plus, parce qu'il y a un média et parce qu'on engage nos propres noms, quoi. Et voilà. Et puis il y a un autre truc que je voulais dire aussi, c'est que on peut critiquer autant qu'on veut Woulou. Le fait est qu'aujourd'hui, le public et nous les premiers, on aime ça, les rumeurs en fait. C'est bête, mais ça hype tout le monde, ça hype la scène. On est tous excités quand on voit une rumeur passer. Et c'est aussi cette excitation-là qui fait qu'on a ce genre de profil-là qui émerge. Et finalement, on doit vivre avec, en fait. Et c'est à tout le monde un peu de faire au mieux pour éviter ce pourcentage d'erreur. Chez certains, c'est un peu plus que 1%. Et éviter les problèmes qui vont avoir un impact sur un transfert, sur le moral d'un joueur, etc., quoi. On a un peu tous à jouer avec, entre guillemets. On est obligé de faire avec. C'est comme ça dans le foot aussi. Et dans le foot, il y a aussi beaucoup d'erreurs, mine de rien.
Croc, toi qui as une appréciation peut-être un petit peu différente, t'es pas, enfin, journaliste à proprement parler comme Paul peut l'être. Les news de Woulou, tu les accueilles comment et comment tu te positionnes sur cet anonymat justement par rapport à des mecs comme Bloop ou comme Jacob Wolf qu'on avait l'habitude de voir? Moi, je reviens au début de Woulou. Un Woulou, c'est un compte de coup anonyme, oui, mais parfois avec des approximations. Mais c'est d'abord le compte d'un fan de League et de la scène e-sportive. Et je pense que à l'instar de ce genre de fan qui n'a pas fait de ce Twitter ou de ce compte un métier, il en fait. C'était au départ une occupation qui a commencé à intéressé, à être attrayant, parce que évidemment, comme le disait Paul, on est curieux, on veut se dire c'est quoi le next step, on est toujours dans le futur, etc. On veut savoir de quoi sera fait demain les équipes, ça fait partie du sport en fait. Et je pense que Woulou a grandi très vite et que du coup, il a fallu, il a fait à la fois les erreurs et les succès de tout ce qui fait un fan en fait, c'est-à-dire parfois on se précipite, parfois on est hypé par une nouvelle, on a envie de la partager et puis c'est pas la bonne, et puis parfois on va publier d'un coup 20 millions de trucs parce qu'il y a beaucoup de choses, et puis après on va se taire parce qu'il y a plus de mercato, il y a plus rien à faire, etc. C'est pas quelqu'un qui essaye de transformer sa récente légitimité, célébrité ou audience en un média, on le voit d'ailleurs. Et du coup cet anonymat, ce que ça lui permet, ça permet de partager des choses que effectivement Paul, Laure, moi, Bloop, d'autres ne feront pas. Et c'est ça, ce temps d'avance qui est peut-être un petit peu excédent parfois, parce qu'on se dit nous on pourrait pas faire ce que fait Woulou, mais en même temps ça a aussi le penchant qui est que ça peut aussi briser des parcours de temps en temps, des carrières, parce que quand on partage si vite qu'un tout couille pourrait rejoindre Vitality et que ça peut ne pas se faire, eh bien ça amplifie le mal-être du joueur, ça amplifie la mécanique des fans et c'est difficile de recoller les morceaux. C'est toujours l'attaque qui gagne plus que la défense. T'as beau dire non, c'est pas vrai, ou il s'est rien passé, ce sera trop tard. Donc moi je vois, avec Woulou, j'ai beaucoup de gentillesse, parce que je me dis que c'est juste quelqu'un qui avait la vocation à partager au plus grand nombre, mais d'abord à son cercle restreint, des nouvelles autour de League of Legends et du mercato, parce qu'il avait accès à un réseau, il s'est rendu compte qu'il aimait ça et que des gens lui partageaient des trucs. Et puis aujourd'hui, c'est devenu une institution. Il faut savoir ce que dit LEC Woulou pour pouvoir savoir ce qui va se passer en LEC ou en ERL l'année prochaine. Donc moi, les échanges que j'ai avec lui, ils sont assez simples. Régulièrement, on discute. C'est quelqu'un qui connaît notre travail à tous les trois et regarde régulièrement ce qu'on fait, sans forcément être là en totalité sur tous nos contenus. Mais c'est d'abord un fan. C'est ça que je voulais vous faire partager. Ouais. Moi je me demande comment, enfin je me demande pas d'ailleurs, mais peut-être que les gens se demandent sur le live, comment est-ce qu'il a accès à tout ce genre d'informations, parce que tu te dis bien, si t'es une équipe, t'as aucun intérêt à donner des infos avec ce mec comme ça, parce que son but c'est de leak. Ouais. Donc il a des infos soit de la part de journalistes du milieu, soit de la part d'agents du milieu, soit il parle à des joueurs. En tout cas, pour moi, c'est la piste la plus probable. Moi, je pense que... Je sais pas si vous avez le droit d'en parler ou pas d'ailleurs. Non, moi je pense que maintenant, c'est même les clubs pourraient trouver un intérêt à communiquer avec Woulou, quoi. Ouais, je pense, parce que il est devenu si important, il est si crédible, et quand Woulou sort quelque chose, ça fait péter les plombs à tout le monde parle de choses, et comme ça reste une rumeur, puisque c'est pas une rumeur, reste une rumeur tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle. Il y a cette petite excitation toujours, et ce petit doute, il y a toujours ce 1% de doute de se dire ok, Woulou a quasiment tout le temps juste, mais c'est pas officiel, donc est-ce que ça va arriver? Et cette étincelle-là, la preuve avec Adam, regarde, on était tous là excités à attendre l'annonce de Fnatic, parce qu'au fond, il y avait quand même 1% de nous qui étaient là en mode et si c'était pas Adam, en fait. Et je pense que ça joue beaucoup sur ça joue beaucoup sur sur le fait que Woulou peut récupérer aussi des infos de certains clubs voilà, un peu sous le manteau, parce qu'ils savent très bien que ça va mettre aussi en avant ces clubs-là. Donc des agents, des joueurs, des clubs, je pense que maintenant tout le monde a un intérêt en réalité à ce que Woulou parle, parce que les clubs veulent maîtriser leur communication, oui, mais on voit très bien, et on l'a vu avec un Adam, que
la hype, elle est quand il y a une rumeur, elle est étalée sur vraiment une période de temps beaucoup plus importante que juste l'annonce officielle. Et oui, il y a des clubs qui préféreraient garder l'annonce officielle pour eux et qui sont frustrés parce que, mais il y a toujours ce pourcentage de et si, et la rumeur crée la hype sur une période beaucoup plus longue. Donc voilà, moi je pense que Woulou est devenu quelqu'un d'important dans notre écosystème, et je comprends qu'il y a des gens qui l'aiment pas, je comprends qu'il y a des gens qui adorent, mais je redis ce que je disais tout à l'heure, il y a ce truc de on aime tous les rumeurs, on aime ça, et donc forcément ça joue beaucoup dans la perception de la personnalité de Woulou. On aime tous les rumeurs, mais bon, Jacob Wolf qui a eu l'immunité et vraiment le monopole des rumeurs et des annonces pendant des années, à mon avis, il doit pas le prendre de la même manière. C'est sûr. Là-dessus, en disant que je pense que oui, je pense que ça, bah voilà, il a des concurrents maintenant, mais c'est normal et il s'y attendait. Mais il a dit aussi que ce dont il était le plus fier, c'était toutes les annonces business et toutes les décryptages business qu'il avait pu faire dans le milieu. Donc je pense qu'au début peut-être, mais maintenant un peu moins. Je pense que maintenant il a accepté que de toute façon c'est très dur de dépasser quelqu'un qui est anonyme en fait. C'est tout con, mais c'est ça. Voilà, et puis, c'est Woulou, du coup, et c'est pourquoi je fais aussi ce que je fais, mais Woulou, il est dans l'actu, il partage une info à un moment donné, mais il va rarement pouvoir aller plus loin que les 140, 280 caractères. Ce que font les autres, c'est le cas d'un Jacob Wolf, etc., c'est d'écrire des pavés entiers, c'est d'écrire des histoires, c'est de raconter l'avant, l'après, peut-être le comment, chose que Woulou peut moins se permettre dans le sens où déjà il y a une actualité, et puis il a une temporalité qui est 2 fois par an en fait. Son compte il s'allume à la fin des LEC, elles reprennent après les périodes de compétition en fait. Et pour moi, il n'a pas intérêt à le faire surtout. Enfin, dans le sens où est-ce qu'il écrit si bien que ça ? Est-ce qu'il est capable d'écrire des articles journalistiques comme le font Jacob, Bloop ou moi ? Je suis pas sûr. Je pense que c'est une perte de temps pour lui. Ça n'a pas d'intérêt. Et bah nous, on est là pour faire ce travail aussi. Donc voilà, entre guillemets, je vais pas l'encourager à continuer. Il fait ce qu'il veut. Qu'il fasse juste attention à ce qui réduisent à 0, enfin tu vois, à 100% le nombre, enfin 0% le nombre d'erreurs, pardon, plutôt comme ça. Et voilà, et nous on fera notre taf derrière. Mais ouais, aujourd'hui, quand Woulou sort un truc, on est tous derrière, on écoute, bien sûr, on écoute. Bien sûr. Moi j'aime bien parce que généralement j'entends des choses en backstage, puis je vois Woulou qui les poste et du coup ça me donne une espèce d'immunité pour quote ou retweet potentiellement des choses que j'aurais entendues. Donc bon voilà, je me cache derrière ces tweets et ça me fait très plaisir. Ça devient très très dur, vous vous rendez pas compte à quel point c'est difficile de s'exprimer sur des choses quand tu ne sais pas si c'est des choses que tu as entendues, des choses que tu as lues, des choses qu'on t'a racontées, des choses qui sont officielles ou officieuses. Donc voilà, avoir un compte comme ça en tant que personnalité publique, ça fait très plaisir. Je réponds au chat. Il n'y a aucun seum de ma part sur Woulou, c'est ce que je dis. Moi, j'en discute avec lui et je l'apprécie. Et je dis pas que j'écris bien, je dis juste que est-ce que Woulou a les qualités pour faire ce que nous on fait, j'en sais rien et je pense pas, et je pense qu'il a pas intérêt à le faire. Attention, mélangez pas tout. Non, c'est le chat. Oui, je trigger le chat. Et le chat me trigger par ricochet. Non, ouais, puis on peut honnêtement, puis ça t'aide. Enfin, ça t'aide aussi d'une certaine manière. Puis encore une fois, t'es pas dans la recherche du buzz, de l'actu instantanée et de la news à sortir avant tout le monde. Donc ouais, non, il y a pas de somme à avoir. Et évidemment, le chat va continuer là-dessus. Tu leur as fait remarquer. Je vais en prendre plein. Change rien. Ça nous a fait un mercato qui est vachement animé quand même, comme on le disait, pour une mi-saison. Beaucoup d'annonces encore qui vont arriver. Les prochaines, ça sera chez Vitality demain. Croc, tu seras là, je serai là. C'est à 20h, je crois, qu'on commence les festivités. Néo en a parlé hier chez Gotaga, donc voilà, je ne leak rien du tout. Je me permets juste de vous mettre une piqûre de rappel. Paul, j'imagine que de toute façon, tu as déjà des infos et que tu commenteras en temps et en heure. Typiquement, c'est des trucs que j'ai pas sortis, mais oui, je vais suivre ça avec attention. Demain, je serai pas là, je serai en déplacement. Mais oui, forcément, je vais écouter ce que Néo a à dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette intersplit de Vitality, ouais. Beaucoup de questions chez Vitality, mais des questions qui commencent à s'accumuler depuis quelques années déjà, donc je pense que ça sera l'occasion d'en parler avec Néo. T'es déjà blindé, Croc, t'as déjà une liste qui est prête, un angle d'attaque? Pas tout à fait encore, mais j'ai plusieurs thèmes, effectivement.
On était à 2 doigts de faire une heure supplémentaire sur le sujet juste après l'émission parce que je trouverais que ce serait jamais suffisant vu tous les trucs qu'on avait abordés. Ça va peut-être pas se faire, mais par contre, oui, je suis hyper hypé et j'ai hâte parce que ça reste un club ultra important pour l'écosystème français. C'est un club qui peut changer un peu de visage en LEC et League of Legends reste sans conteste un jeu sur lequel il faut être compétitif quand on veut être un club de la renommée de Vitality. Je pense qu'ils vont jouer gros avec leurs annonces et j'ai hâte de voir justement la défense, les réflexions qu'ils ont eues à l'intersaison et comment ils en arrivent là en fait. Ça va être intéressant, vraiment. J'ai hâte. On peut pas en dire plus pour l'instant, mais tu réagiras là-dessus évidemment dans un ultra late game en fin de semaine. Exactement, c'est sûr. Vendredi, quoi qu'il se passe, je prendrai un peu de temps pour discuter mercato. De toute façon, tous les vendredis, il y a ultra late game et en ce moment c'est un peu du mercato, donc let's go. Bon. On a hâte. Il y aura encore d'autres annonces après ça. Tout n'est pas fini parce qu'on a toujours pas de top laner chez Carmine, mine de rien. Tout à fait. Il manque 3 joueurs chez Géo. Il manque 3 joueurs chez Géo. Potentiellement. Coucou PM qui est là aussi. Ouais, d'ailleurs, je demandais qui est-ce qu'on va raid. Donc, si vous avez des suggestions, c'est le moment de les donner dans le chat. On va se quitter dans pas très longtemps. Instant promo, mais dès qu'on déco, je reco avec Akabane qui sera le nouveau jungler de Big. On en parle avec lui dès 20h. Dès 20h, voilà. Du coup, ça sera sur la chaîne de Croc. Bah, j'irai te host, tiens, on va raid quelqu'un pour l'instant et ensuite j'irai host ta chaîne. Donnez des suggestions si vous en avez dans le chat. Je voyais des Kaedrel, mais bon, Kaedrel, il parle pas français. Trouble Inc, pareil, je l'aime beaucoup, mais je pense que vous pourrez pas trop interagir avec elle, donc on va essayer de trouver un français. Koro. Et Koro, il a pas besoin. Gotha, pareil, il a pas besoin de nous. Hein. Ah, mais un PV, tout simplement. Attends. T'as le choix entre CS ou Valorant, je crois. Il y a les deux, là. Un PV CS ou un PV Valorant? Ah, vous êtes plus Valorant ou CS sur le chat? On vous envoie où? Où est-ce que vous voulez aller? C'est assez équilibré en réalité. On ne parle pas français sur un PV, d'accord. CS, Valo, il y a tout. Bon, Valo, parce qu'il y a un gros tournoi en ce moment, donc je vais vous envoyer sur du Valorant, je pense. Il faut juste que j'aille chercher la chaîne. T'as des centaines de propositions incroyables. Ouais, c'est quoi le programme pour toi, là? Pour demain, tu disais que tu étais en déplacement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Est-ce que c'est privé? Est-ce que ça n'a rien à voir avec le boulot? Je ne peux pas. C'est pour le boulot, ouais, mais je peux pas. Et j'espère que je vais pouvoir y aller rapport au fait que je sois malade. Mais non, je peux pas en parler. Ok, bon, très bien. Désolé. Pas de leak pour ce stream. En tout cas, je te souhaite un bon rétablissement, Paul. Vraiment, tout le meilleur. Et Croc, on se voit demain, nous, rendez-vous à The Hive, chez Vitality, pour parler de la nouvelle line-up. Et tous ceux qui étaient là aujourd'hui, tous les plus de 4500 personnes qui nous ont suivis sur ce stream, merci beaucoup. Merci à tous les nouveaux subs, merci aux resubs, merci à toutes les personnes qui sont passées, vraiment, Big Santé, Agathe, merci aussi d'avoir géré la modération comme d'hab. Victor, on t'envoie des bisous aussi. Merci d'avoir géré ce live vraiment d'une main de maître. Merci à Fnatic aussi qui nous a fait attendre. Mais pour finalement nous donner officiellement une annonce. Il y a l'interview de Adam qui est sortie sur ma chaîne d'ailleurs. Il est sorti en même temps que l'annonce. Donc voilà, si vous voulez voir toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à Adam et par rapport à cette annonce, je lui ai posé une interview de 20 minutes qui est absolument géniale. Donc voilà, si vous voulez déguster ça avant d'aller dîner, avant de rejoindre le stream de Croc, faites-vous plaisir. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouveau stream e-sport. Si j'ai la foi, je ferai un stream du matin, mais je vous cache pas que je suis un peu off en ce moment, donc j'essaye de me reposer. Et donc voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci je vais à toi, préparer le raid. Vous allez partir voir du Valorant, que vous le vouliez ou non. Alors, c'est quoi déjà un PV Valorant? Merci à PM qui nous a filé l'idée, évidemment. Et merci à tous les subs qui arrivent là en fin de live. C'était très très cool. Toujours cool d'avoir autant de soutien. On lance le raid dès maintenant. Est-ce que je peux? Est-ce que ça bug parfois? Je sais pas si ça a marché. J'ai l'impression que ça veut pas s'écrire dans le chat. Nope. Eh ben écoute.
T'as oublié le slash apparemment. Non, Ah, c'est pas ça qu'il faut faire. ok. Raid 1 PV Valorant. Ah bah non, on peut pas. Ah si, ok, 1700 viewers, voilà, on va attendre 2-3 secondes que vous soyez tous là. Je vous fais des bisous, on retrouvera la VOD dans 3 jours sur YouTube, parce que maintenant j'ai une chaîne de replay aussi. Voilà, merci à messieurs d'être passés, Merci à à vous toi, de alors, nous surtout. avoir suivis sur le chat, et on se retrouve la semaine prochaine, à bientôt. Ciao, ciao.